Une silhouette se dessine dans un paysage enneigé, et à côté de cette dernière, Tony Chopper, son reine adoré. À cet instant précis, les lecteurs ne se doutaient pas un seul instant que ce personnage cachait un flashback tragique. Posez-vous confortablement et venez pleurer une seconde fois autour de cette triste histoire. Avant de commencer cette vidéo, dans quel contexte avez-vous découvert le flashback de Chopper? Personnellement, j'avais entre 9 et 10 ans et c'était en anime sur D17. On raconte avoir déjà vu une femme sur un traîneau volé avec un renne. Lors de son introduction, Chopper marche autour du docteur Kulea. Cette femme âgée de 139 ans est vue comme une sorcière à cause de ses pratiques douteuses. Par exemple, elle rentre dans cette auberge afin de soigner des civils, dont le fils du patron. Mais en échange, ce pauvre monsieur va devoir donner ses provisions et 50% de son fonds d'établissement. Et ouais, une vraie pirate cette Kulea. Enfin, tout ça pour dire qu'avant que notre reine soit avec elle, un passé inoubliable nous a été dévoilé. Nous allons voir ça prochainement, mais avant ça, pendant ce temps sur le bateau des Mugiwara, nous retrouvons Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp et Vivi. C'est après l'affrontement contre Wapol, roi de drum et bouffeur de bateaux, que nos amis arrive sur l'île. Pourquoi ce type était là? Parce qu'il avait lâchement abandonné son peuple lors de l'attaque de Marshall D. Teach. Sanji se fait emporter par l'avalanche causée par Wapol et Nami est malade. C'est ainsi que Chopper, ayant trouvé Sanji et Luffy complètement KO, rencontre pour la première fois l'équipage. À son réveil, nous voyons pour la première fois la Chopper pose. Dès le début, ce petit reine tient un discours spécial en traitant Nami de sale humaine. Mais pourquoi? Le contexte est posé et c'est de la bouche de Dr. Kulea que le récit commence. Chopper est un reine complètement normal, à une différence près. Son nez est bleu et c'est à cause de cet événement qu'il fut abandonné par ses parents et ignoré du groupe, ce pourquoi nous le voyons à l'arrière de ces derniers. Tout bascule le jour où il mange son fruit du démon, l'Ito-Itonomi, alias le fruit de l'humain. C'est ce dernier qui lui offre cette apparence et la capacité de parler. Déjà qu'il était ignoré par son groupe malgré lui, je vous laisse imaginer qu'après ça, c'est encore moins évident. Et c'est un ban définitif par le modérateur en chef de la bande des reines. Dans le manga, c'est encore mieux représenté. Il était compliqué pour rien ce move de prendre le manga à l'aveugle. La troupe de reines est au premier plan, Chopper n'est qu'une ombre où sa différence est mise en avant. Suite à cela, Chopper se rend dans un village humain. Le prenant pour un monstre, un yeti et plus globalement un danger, il se fait immédiatement rejeter et humilier. Après tant de complications, un homme donne toute sa confiance à notre reine. Laissez-moi vous le présenter avant toute chose. Un médecin du royaume de Drum, le docteur Iluluk. Saboter un village entier pour devenir le héros et sauver des vies, enfin essayer, c'est de lui dont il s'agit. Oui, essayer, quand on voit qu'au lieu de soigner ce patient, il le tue, ça nous fait douter de ses capacités. Pourtant, son ambition est claire, sauver ce pays grâce au pouvoir de la médecine. Dr. Kulea et Dr. Iluluk, deux amis aux façons de faire douteuses, mais qui n'ont pas la même manière de procéder. Si tu veux te faire soigner, tu as le choix entre un charlatan qui n'est pas vraiment médecin, qui souhaite te soigner, mais tu as une grande chance de mourir de ses soins, et si t'es mécontent, il n'hésitera pas à te piquer un peu d'argent, ou bien une vraie médecin talentueuse, mais qui en échange te prend tes bras, tes jambes, ta beuh et ta maison. C'est pour cette raison qu'une partie des villageois les évite et préfèrent se diriger vers les Toubivins. Qui sont-ils? Rappel, Drum a toujours été connu pour sa médecine, mais Wapol en décida autrement. Après avoir capturé le royaume de Drum afin d'être le roi de ce dernier, il s'est senti puissant. L'objectif était simple, envoyer son armée dans le but de ramener tous les médecins du village afin qu'ils travaillent pour Wapol. Ainsi sont nés les Toubivins. Si un médecin avait le malheur de décliner l'offre, il était soit tué, soit exclu de Drum. Toutes les personnes malades devaient s'agenouiller au pied de Wapol pour avoir des soins. C'est donc pour cette raison qu'une partie des citoyens préfèrent se diriger vers les deux médecins restants, Iluluk et Kulea, plutôt que de s'abaisser à Wapol et ses hommes. Maintenant que j'ai rappelé qui sont Iluluk, Kulea, Wapol ou les Toubivins, revenons au héros de Chopper, Iluluk. Notre reine s'est fait tirer dessus par des humains, criblés de balles, Iluluk le retrouve allongé dans la neige. Les coupables sont les humains quand Chopper s'est rendu dans le village, après s'être fait ban de son groupe. L'approche n'est évidemment pas simple, et c'est totalement légitime de la part de Chopper quand on sait l'unique interaction qu'il a eue avec les humains. Mais il suffit qu'Iluluk se foute à poil pour convaincre Chopper. C'est à partir de cet instant qu'il le prend sous son aile, lui offrant soins, nourriture et surtout un toit. C'est un nom idéal pour un reine qui possède des bois assez solides pour déraciner des arbres. Et oui, sans Iluluk, notre petit bonhomme ne s'appellerait pas Tony Chopper et ne porterait pas non plus ce chapeau, puisque c'est un cadeau de son ami. Ils sont désormais deux gaillards qui ont dû trimer 2 fois plus parce que les autres refusaient de marcher sur les clous. Mais est-ce une raison d'en vouloir aux humains? Non, et Iluluk voit que ce village est malade du cœur. Les gens pensent qu'il est impossible de soigner un pays, mais lui y croit, puisqu'il y a fort longtemps, un célèbre voleur vivait non loin d'ici. Il souffrait d'une maladie cardiaque, fort heureusement, il avait beaucoup d'argent. Il consulte alors tous les médecins et de nombreux traitements. En vain, la maladie est déclarée comme incurable. Il encaisse l'annonce de son futur décès, étant donné que personne ne peut soigner sa maladie. Une nouvelle lui donnant un mélange de colère et de désespoir. À cet instant, il passe près d'une montagne et découvre une scène qui lui a coupé le souffle. La montagne était recouverte de cerisiers en fleurs. L'homme fut émerveillé. Après cette folle expérience, il consulte un
un médecin et ce dernier lui annonce qu'il est en parfaite santé. Un miracle? Non. Selon lui-même, ce sont les émotions qui ont modifié quelque chose dans son corps. Il conclut que chaque maladie a un remède, qu'il faut juste le trouver. Et il compte bien trouver un moyen de guérir ce pays, c'est ce qu'il a envie de prouver. Voici donc les origines du Jolly Roger d'Iluluk, les pétales de Sakura, symbole de sa délivrance. Une tête de mort type pirate qui reflète ses convictions. L'étendue de ce monde, la mer, la liberté, un tout qui lui parle fortement. Avec ce drapeau, il a l'impression de se battre comme un pirate. Il passera le flambeau de cette passion à Chopper et ça ne sera pas sans effet dans la suite de l'histoire. Iluluk passe un tas d'aventures avec son assistant, Chopper. Course-poursuite, bagarre, expérience, tâche, mais une année plus tard, Iluluk s'adresse à Chopper en lui disant qu'il est complètement guéri et qu'il doit partir. Désespéré, il crie de toutes ses forces, se blesse volontairement, fait tout pour revenir auprès d'Iluluk. Mais l'homme repousse le renne puisqu'il n'a pas le choix. La raison? Il va mourir d'ici 4 jours et il ne veut pas que Chopper voie la scène. Et ce n'est pas du fake quand ça sort de la bouche du docteur Kulea. Iluluk n'a plus qu'un objectif en tête, des recherches qui lui ont pris des années, faire fleurir un cerisier dans le décor enneigé de Drum pour prouver à Chopper que tout est possible avant de partir. Et ce remède, il l'a achevé, c'est pour cette raison qu'il confie ce dernier et Chopper à Kulea. Qu'Iluluk va partir, Chopper ne le sait pas au moment où son ami l'a mis dehors. Il comprend ensuite que c'était pour son bien en écoutant à la fenêtre, mais surtout, il entend qu'Iluluk va mourir prochainement. Pris d'avant de panique, il se rappelle de certaines rumeurs énoncées par les Toubivins, un champignon capable de guérir n'importe quelle maladie. Si l'objectif du charlatan est de faire fleurir un cerisier dans la neige, celui de Chopper est de mettre la main sur ce miracle de la nature. On assiste alors au plus grand rush de l'histoire. Pour ce faire, vous avez besoin de rechercher le champignon dans un livre, parcourir des kilomètres, sauter de falaise en falaise et affronter votre ancien groupe. Après tant d'efforts, ça y est, Chopper, complètement fauché par cette aventure, apporte tout fièrement le remède à Iluluk. Mais ce qu'il apprend par la suite de la bouche du docteur Kulea va le marquer à tout jamais. Le champignon que Chopper a donné à son ami contenait un poison mortel. Il le savait, mais touché par les efforts et la gentillesse du renne, Iluluk l'a mangé. Et quelle est sa justification? À côté du dessin du champignon, il y avait une tête de mort. Pensant que ça faisait référence à un crâne pirate, Chopper a vu ici un remède de liberté à n'importe quelle maladie. Comment ne pas chialer? Comment en vouloir un être aussi pur? Et puis surtout, un homme qui tuait involontairement ses patients va mourir de la même façon. N'est-ce pas ce qu'on appelle une boucle bouclée? Hélas, il est déjà trop tard. L'homme qui voulait soigner un pays entier tombe dans le piège de Wapol, qui a lancé une rumeur comme quoi les Toubivins étaient tous malades. En arrivant sur place, il se rend compte que sa venue servait juste à le tuer. Mais au lieu de s'inquiéter pour son sort, il est soulagé de voir que tout le monde se porte bien. Mais Iluluk ne peut pas être tué, n'est-ce pas? Quand croyez-vous qu'un homme meurt? Quand il se prend une balle en plein cœur? Non. Quand il est atteint d'une maladie incurable? Non. Ou peut-être quand il a avalé une soupe préparée avec des champignons vénéneux? Non. Un homme meurt lorsqu'il tombe dans l'oubli. Ce fut les dernières paroles d'un grand homme avant de se faire exploser en réalisant la belle vie qu'il a eue. Sourire aux lèvres, tel un dit. Chopper brandit ce joli Roger si symbolique à ses yeux. Comme toujours, Eiichiro Oda gère à la perfection les flashbacks de son œuvre. J'ai pleuré pour ce dernier et je l'assume. Déjà, le fait que ça soit un animal, ça rend la chose beaucoup plus touchante. Après, forcément, si vous et les animaux ça fait deux, vous allez pas marcher dans mon sens. Ensuite, la relation entre les personnages, d'autant plus entre Chopper et Iluluk. Puis les personnages en eux-mêmes, leur écriture, leurs relations, leur humour, les actions qui tapent, la nuance entre ce qu'ils laissent apparaître, ce qu'ils font de mal et ce qu'il y a au plus profond de leur cœur. Et évidemment pour finir, le mal que s'est donné ce petit renne pour sauver son ami et surtout son innocence. Il y a tellement de raisons d'aimer ce flashback. Je pourrais continuer. Je pourrais encore continuer. Je peux plus continuer. Par la suite, le souhait du docteur Iluluk sera respecté. Notre reine est l'élève de Kulea. Tous les deux sont logés dans ce château, puis ont remplacé le drapeau de Wapol par un certain crâne aux pétales roses. Ce même tissu détruit par Wapol, mais qui est resté debout grâce à Luffy. Car personne ne peut détruire un drapeau qui cache la mort d'un homme. J'aime cette scène, j'aime Luffy et ça me fait rappeler à quel point le début de One Piece est génialissime. Qu'est-ce que je suis lourd quand je laisse trop mon cœur parler comme ça, faut que je reprenne la vidéo là, on en était où? Luffy qui protège le drapeau d'Iluluk. Dalton, le soldat de la garde royale, n'était pas pour la philosophie de son patron Wapol, mais plutôt pour celle d'Iluluk. Il avait essayé d'affronter Monsieur Mange-Tout, en vain. Mais comme vous le savez, Luffy ne l'a pas loupé. C'est ainsi que Chopper rejoint l'équipage des Mugiwara, ce que son mentor souhaitait au fond de son cœur. Mais ce n'est pas son plus grand souhait, rappelez-vous. Ce qu'il avait donné à Kulea n'était pas une simple poussière rose, puisqu'une fois fixée dans l'atmosphère,
elle se fixe sur la neige. Cette nuit-là, les pétales des cerisiers d'Iluluk, dont la beauté sera narrée de génération en génération, criaient la liberté et dansaient dans le ciel. Et un jour, le roi des pirates a dit « La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. » Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Et justement, il en est ainsi, car Iluluk a donné un sens à ce mot. Drum devient le royaume des cerisiers. Son souverain n'est nul autre que Dalton, celui qui s'est battu aux côtés des Mugiwara pour la même cause. Un centre médical géant est à la disposition de Kulea et les Toubivins sont devenus des Toubissants où de nombreux médecins y sont recrutés. Et pour finir, grâce à Kulea, Chopper s'est fabriqué une drogue que vous connaissez bien, les Rumble Balls. C'est sur ces notes positives que je ferme les rideaux de cette sublime histoire. Ça a été un véritable plaisir de vous faire cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai découvert ce flashback du haut de mes 9 ans sur D17 et je m'en souviens, je m'étais noyé dans mes larmes. Attendez, 9 ans, j'ai 21 ans, 12 ans que ce manga me berce. Relire ces chapitres et les analyser sous un nouvel angle, c'était vraiment incroyable. J'espère alors que ça s'est ressenti. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Ciao ciao.